Ouais, le soleil il veut pas se pointer. Ouais. C'était cool quand il y avait du soleil, au moins il y a un peu plus de couleurs. Mais bon, j'ai envie de te dire. Ça enregistre, ça enregistre. Je sors les questions Perfect. et on peut y aller. Du coup, on se retrouve aujourd'hui sur Légende. Légende. Je sais pas si t'as vu l'humoriste, le mec qui imite Légende et il appelle ça Légende. Non? Il dit aujourd'hui on est sur Légende. On va parler d'hélicoptère, donc je vous mets. Et le mec, enfin bref, il faudrait que je t'envoie une vidéo. Bon, on n'est pas là pour parler de ça en fait. Ah ouais, on parle pas d'hélico? Non. Ah merde. Le Moi je loucoptère. suis déçu. L'hélicoptère. Caray. On va commencer par te présenter. Ben, moi c'est Alexandre Guyentegui, 25 ans. Je travaille en restauration. Tu fais Et de la voilà. photo aussi. Ouais, je fais de la photo. Ouais. Depuis combien de temps? Depuis que j'ai mon appareil, on va dire 2 ans. Et voilà, j'adore ça. Surtout quand je voyage. Tu l'as acheté à la base pour pouvoir faire des photos de voyage? Non, juste passion. Juste parce que tu aimes bien la photo et. Ouais, de ouf. T'as quoi comme boîtier? Fujifilm X-T30. Avec quel objectif dessus? Celui de base, mais il faut que je m'en achète un avec. C'est du 35 maximum. Donc Ok. j'aimerais plus de zoom histoire de. De pouvoir Ouais. approfondir un peu la passion et. Ouais. Ouais. Putain, là-bas d'ailleurs, les objectifs. Ouais, c'est moins cher. Ouais. Au Japon, c'est. Ouais. Ok. Stylé. Fujifilm en plus, ça vient de là-bas quoi. Ouais. Donc, c'est. Ouais, j'ai hésité, mais bon, j'étais pas là-bas pour ça non plus. Donc, Ok. Et du coup, pourquoi t'as choisi le Japon pour partir en voyage? le voyage de mes rêves. Ok. Ouais, clairement. C'était. T'as rêvé depuis combien de temps? Depuis longtemps? Depuis petit. Tu sais, j'ai grandi avec les animés, les mangas. Ouais. Genre. Et là, le fait d'y être, tu vois enfin tout ce que tu vois dans les animés, t'es dedans. J'étais dans le rêve. Franchement, le retour, j'ai l'impression d'avoir été dans une faille. Ah, dans une faille temporelle. Faille temporelle. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce que. Je suis de retour à la réalité, quoi. Et Ouais. t'es parti où exactement, du coup, au Japon? Alors, on a atterri à Osaka. Ouais. Ensuite, Parce que t'es pas allé seul, t'es Ouais. allé accompagné Ouais, avec ouais. une amie à toi. avec une amie, Manon. Ouais. Et on est arrivé à Osaka. Ensuite, on est parti du côté de l'île de Shikoku. Donc d'abord vers Okinawa. Non. Oh, waouh. Alors attends. T'inquiète, fais ta recherche tranquillement. Okawa? Non. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Okawa, hein, Kurashi. Ouais, de toute façon, il y aura des moments coupés, j'imagine. C'est un one shot en fait. Ah, super. Enfin bon, du coup, voilà, on a fait Okawa. Ouais. Donc c'est au-dessus de l'île de Shikoku. Ouais. Ensuite, on est parti dans l'île. Ouais. Donc on a fait Tatsuyama, il me semble. Mhm. Non. Après l'île, du coup? Ouais, en fait, c'est juste en dessous, tu prends un ferry, Ouais. t'arrives. Et ensuite, tu pars du côté. Enfin, on est parti dans le sud, juste dans le sud de l'île, qui est Matsuyama. Mhm. Là où d'ailleurs il y avait les Dogo Onsen. Onsen, c'est les bains chauds japonais là. Ok. Ça, Et c'était- Dogo Onsen. Dogo Onsen, c'est l'endroit qui s'appelle comme ça. D'accord, ok. Sinon, c'est un onsen. D'accord, ok. Onsen, les bains chauds japonais. Et en fait, ça a été inspiré du voyage de Chihiro. Ouais. C'est un film d'animation japonais. Du studio Ghibli. Ouais, enfin, c'est impressionnant de le voir. Je suis même rentré dedans, c'était cool. Du coup, tu te retrouves à Walp avec des Japonais. Gars. Surtout ça, ouais. Toi aussi, t'étais à poil. Ouais, à poil. Allez. T'arrives kick-it à l'air, comme ça, quoi. kick-it à l'air. Tu as un petit tabouret, Ouais. tu te passes, tu te nettoies un peu les cheveux, le corps vite fait, après tu rentres Ouais. dans le bain à Walp. Sympa. Normal. Et pourtant, le truc, c'est qu'ils sont hyper pudiques. Tu vois. Ouais, et là, Et là, dans ce genre d'endroit, ils sont pas ils étaient- pudiques. Ouais. ils étaient, ouais, ça les dérangeait pas. Ouais. C'est Après, normal. c'est tradition, tu vois. C'est comme, je sais pas, comme nous aller acheter leurs baguettes. Je pense que ils vont dans les onsen à poil, mais ouais. Et c'était du coup ton premier voyage là-bas. Ouais, premier voyage et pas le dernier, ça c'est sûr. Ouais, tu penses y retourner? Ah, c'est sûr, ouais. Ok. Bah, soit PVT, du coup. Ouais. Euh, Qui veut dire du coup permis, vacances, vacances, travail, travail. pour Ouais, ceux qui ne voilà. savent pas ce que ça veut bien dire. sûr. Ça, j'hésite beaucoup parce qu'on m'en a parlé là-bas. Mhm. Il y a un local avec qui j'ai discuté, qui m'a parlé de ça, qui avait un pote australien à lui qui avait fait ça, du coup. Et moi, ce qui me freinait, c'était la barrière de la langue. Dans le Ouais. sens où ça reste une langue assez compliquée à À connaître. apprendre. Et il disait qu'en fait, son pote australien, il parlait vraiment pas japonais et que Mhm. ça allait, tu vois. Et il a trouvé un travail, du coup, il y est en PVT actuellement. Ouais, actuellement, ouais.
et il a trouvé un travail dans Ouais. quoi? Je sais pas. Non, tu sais pas Pas dans exactement. quoi, ouais. D'accord, ok. Donc un PVT Mais qui dure ça- 1 an, j'imagine? Ouais, 1 an. Et du coup, ça me chauffe bien, ouais. Ça serait Pour, euh, peut-être la prochaine étape alors. Ouais, Un clairement. PVT pendant 1 an. Ouais, ça peut être une bonne expérience. Hein. Tu Ah t'imprègnes directement. Toi qui aimes cette culture-là et Ouais. qui a voulu. J'adore m'imprégner de la culture en plus des pays. Et là, rester 1 an au pays de mes rêves, je pense que ce serait. Ça serait l'idéal. Ouais, clairement. Et c'est quoi qui. Justement, pourquoi c'est le pays de tes rêves? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au Japon en gros? Alors. Est-ce que c'est la culture Ouais, franchement, tout. J'ai fait des études dans l'architecture. Ouais. Donc, déjà, l'architecture japonaise, c'est incroyable. Même les mangas, les Ouais. animés, je reviens à l'architecture parce que tu vois des maisons dans les animés qui ont l'air lambda pour eux. Ouais. Et moi, je vois ça en vrai, j'étais comme un malade. Genre, vraiment, c'est. Typiquement, le genre de. Un peu comme dans les temples ou vraiment Alors, des maisons. Il y a des maisons lambda, tu vois, genre Ouais. juste, mais qui ressemblent tellement À ce que au t'as vu. classique dans les animés Ouais. que pour eux, les Japonais, ça va être classique. Comme nous, on voit des bâtiments ici, tu vois, à Ouais. force de les voir, t'as plus conscience des belles choses. Ouais, Et clairement. ouais. moi, c'était ça. Est-ce qu'une maison typique là-bas, c'est la maison typique que tu vois avec les tatamis où ils posent leur. Ça, ouais. c'est ça Ils ont des tatamis, ils mettent des futons dessus. Ça s'appelle Aussi, des sur futons. certains. Les Ouais, futons, c'est quoi? C'est des. C'est les petits matelas, Ouais. pas très épais au sol. Ok. Bon, c'est pas toutes les maisons comme ça, mais il y en a pas mal. Mhm. Et après, on en a fait avec des lits. Ouais. Enfin, futon, moi, c'est mon truc préféré. T'es trop bien dessus. Ok. Le dos, incroyable. T'es droit, quoi. Ouais, t'es droit, t'es trop bien. Ouais, c'est ce que j'avais entendu dire que les Japonais, ils dormaient sur du plat, quoi. Et Même quand Ça, tu les c'est- vois dans les films, ils sont assis en tatami, enfin assis Oui. en. t'as un petit coussin au sol. Voilà. Ouais. Et t'as une petite table basse. Ouais. Ça, ouais, dans le premier logement, C'est ce que t'as eu? Ouais. T'as pu expérimenter ça? Ouais. Ok. Ça, c'est top. T'es souvent. Après, il y a aussi dans des restaurants des tables comme ça, Mhm. où soit tu choisis de manger en tailleur, Ouais. ou sur les genoux, je sais pas trop comment ils mangent. Et en fait, t'as un petit renfoncement. Mhm. De base, la table, c'est une table haute, mais vu qu'elle est renfoncée dans le sol, Ouais. tu peux choisir de mettre tes jambes en dessous de la table comme tu veux, ou Ok. en tailleur et tu manges table basse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est photo. En gros, t'as la table basse, mais t'as les genoux pliés? Ouais, en fait, du coup, là, la hauteur de la table, elle est ici. Ouais. Et soit tu t'assois en tailleur parce que t'as le Ouais. petit coussin, Ah, soit en fait, ça, t'as tu peux quand même en dessous mettre de les la. pieds. Ouais, voilà. D'accord, ok. Et ça, c'est cool. Ok, Tu je vois. choisis un peu ton. T'as préféré t'asseoir comment? Waouh. Alors, j'ai mangé beaucoup de fois comme ça. Ouais. Du coup, quand j'ai vu cette table, je dois t'avouer que j'ai mis Ouais, les pieds en dessous. c'est un peu comme les baguettes et les fourchettes, quoi. Ouais, c'est ça. Si t'en as. Tes baguettes ou fourchettes, du coup? Oh là-bas, 100% baguette. Ouais, 100% Ah ouais, baguette. t'es là-bas. Ah, c'est pas facile, hein. Quand tu connais pas Ouais. manier les baguettes, c'est Ouais, pas. il faut une certaine technique pour bien les choper. Ouais. Et c'est quand t'es parti là-bas, t'avais déjà une idée précise de ce que tu voulais faire, hein. Voire même. Moi, après, de base, c'est ma façon de voyager. Ouais. Je suis plus. Vas-y, enfin, genre, j'y vais, tu vois, au jour le jour. Après, il y a certains trucs, bien sûr, Ouais. genre Universal Studios Ouais. qu'on a fait. Fallait que tu imagines réserve à l'avance, etc. On Même, s'est enregistré. Il y ouais. avait bien sûr les bains japonais que je voulais tester. Ouais. Ça a un peu peur avec les tatouages. Ouais. Parce que, bon, on dirait pas, mais genre, si ça se voit un peu, j'en ai à la main, j'en ai Ouais. au bras, donc pour les cacher, c'est un peu compliqué. Ouais. Et non, ils m'ont accepté. Voilà, nourriture, ça c'est. Bien sûr, manger, Oh, la nourriture. manger tout ce qui passe. Il y a même une fois, je crois, en 1 heure, je me suis arrêté à 3 restos pour bouffer, tellement ça me donnait envie à chaque fois. C'est pour goûter ou c'était des trucs à chaque fois différents? Ouais, c'est des trucs différents et Ouais. tu sais, des fois, tu peux avoir des petites portions, du coup. Donc c'était la bouffe et certaines expériences que tu voulais vivre, quoi. Ouais. Après, sinon, c'était. Ouais, du coup, comme je disais, quand je voyage, j'aime bien me sentir un peu comme un local, ouais. Tu vois, genre, tu te balades, tu vas là où tu te sens. Ouais. Comme ça, normal. Et ouais. Parce que dans la première ville où t'es arrivé, t'es resté combien de temps? Une semaine, Une semaine, ok. Une Donc ça semaine, t'a laissé quand même le temps de. Ouais. T'es parti combien de temps en total? 3 semaines. 3 semaines? D'accord. 3 semaines, on a fait une semaine à Osaka. Ensuite, on s'est dirigé du coup vers le sud. Ouais. C'est vrai que j'avais pas fini. On faisait genre 2-3 jours par ville. Sauf la première qui t'a fait une semaine. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, ensuite, on est remonté après les Dogonsen Ouais. à Hiroshima. Mhm.
Hiroshima, qui est quand même un lieu Mythique. emblématique. Ouais. C'est quoi Hiroshima? Et Hiroshima, c'est là où il y a eu la bombe. Atomique? Ouais. L'une des villes où il y a eu la bombe, puisqu'il y a eu Nagasaki aussi. Et c'est hyper impressionnant. Tu vois les photos d'avant, d'après. Ce jour-là, il y a eu des petits étudiants. Ouais. Franchement, ils étaient tout petits. Ils arrivent vers toi là avec toutes les mêmes bonnets bleus. Enfin, genre, c'est ouf comment les étudiants ils sont là-bas. Bonnet bleu, veste bleue. Et ils viennent vers toi et ils arrivent et ils disent est-ce qu'on peut te poser quelques questions et tout. Ils parlaient anglais. Ça, pour les Japonais, parler anglais aussi, c'est quelque chose, tu vois. Et du coup, ils essayaient, c'était hyper mignon, tu vois. Ouais. Et du coup, ils avaient leur questionnaire et tout. Ils disent tu viens d'où? Et là, quand tu leur dis de France, ils sont waouh, Sugoi, tu vois, genre, ils sont impressionnés. Comment de ils ouf. Sugoi, ça veut dire Sugoi. incroyable. Sugoi. Ok. Ouais. Et du coup, ils sont impressionnés. Après, du coup, il y a une question qui est ouf. Ça, c'est une bonne question parce que moi-même, je la recherche. C'est qu'est-ce que la paix, tu vois? Ok. Qu'est-ce que la paix? Parce que du fait que ce soit Hiroshima. Et du coup, en fait, tu réponds sur le petit questionnaire qu'ils te donnent. T'as répondu quoi, toi, à cette question? Alors, ça peut paraître bateau, parce que bon, après, ils avaient leur temps aussi, tu vois, et j'allais pas écrire un pavé. Ouais, tu vois, t'allais pas faire un roman. Mais j'ai dit en gros que c'est hyper important et que tout le monde devrait la trouver, la paix. Tu vois, parce qu'il y a la paix dans le monde, Ouais. mais il y a la paix intérieure aussi. Ouais. Mais bon, ça, c'est un truc aussi personnel, tu sais, ou des travails personnels. Et donc après, à la fin, quand t'as répondu aux questions, ils sont super contents et ils te donnent un origami, histoire comme symbole de paix en fait. C'est ça qu'ils m'ont expliqué. Origami qui veut dire papier plié ou plié papier. Un des deux. Ouais, un des deux. Veut dire les... Voilà. Ok, ouais. Ori et gami. Et d'ailleurs, t'en as apporté des origamis. Ouais, j'en ai un là. Dans la pocket. Exactement, dans le petit porte-monnaie. Hop. Donc ils m'ont donné ça, tu vois. En fait, j'ai croisé plusieurs groupes, donc j'en ai eu plusieurs. Bon, je les ai pas tous amenés, mais donc voilà, ça c'était un origami qu'ils ont fait. Il y en a même un, il était différent des autres. Ouais. C'était ouais. Et ça représente quoi? Bah, c'est une fusée. C'est abstrait, non? Ouais, c'est abstrait, je pense. On dirait la bouche dans Stranger Things. Ok. Et donc. Il y en avait un qui était différent, tu disais? Ouais. En fait, ils m'ont montré c'était une toupie. Ok. Et moi, je suis con en fait. Je commence à la lancer comme ça et en fait, ça se lançait dans l'autre sens. Ouais, dans le. Ouais. Okay. Mais c'était grave cool. Puis on a rigolé avec les étudiants. C'était franchement pas mal. Et aussi une autre rencontre que j'ai faite là-bas, c'était avec deux locales. Ouais. Et je sais pas, je vois que t'as des questions, je me dis peut-être que c'est pas maintenant. Ouh là là. J'ai fait une rencontre de deux locales, c'était deux dames. À un moment, j'étais en train de prendre des photos du mémorial. Ouais. Et elle vient de me voir, elle dit oui, excuse-moi, je suis guide, bah pareil en anglais, du coup c'est trop bien parce que t'as pas besoin de parler bien anglais là-bas. Ouais. Tu te sens. Ouais, tu te sens à l'aise. Tu vois, voilà, c'est ça. En tant que Français. T'as pas un anglais. Wow, j'allais dire fluent, tu vois. J'ai le mot en anglais, mais je sais pas pourquoi, c'est horrible. Ça fait trop le mec, tu vois. C'est trop stylé, mec, en fait, ouais. Et donc, du coup, elle vient me voir, elle dit excuse-moi, enfin, je suis guide et tout, je voulais savoir ce que tu penses du mémorial pour toi, enfin, plein de questions comme ça. Ouais. Et c'était hyper enrichissant. On a beaucoup discuté, peut-être une demi-heure, tu vois, quand même. Et elle était avec une amie à elle. Ouais. Et on a discuté, il y avait Mitsuki et Yuki, je crois que c'était leur prénom. Ouais. Trop mignon. Ouais. Du coup, il y en avait même une des deux qui avait voyagé en France pas mal. Genre, elle était restée longtemps à Vichy. Ensuite, que site historique, j'ai l'impression. Tu vois, Hiroshima, Vichy. Non, elle fait Marseille, enfin Nice, bref. On avait discuté pas mal longtemps et c'était très cool, ouais. Et ton itinéraire, t'as préparé comment ce voyage? Alors, on s'était dit de base à peu près qu'on irait sur l'île de Shikoku. Ouais. Il y avait des endroits phares un peu qu'on voulait faire, du style les Dogo Onsen, Hiroshima, bien sûr. Ouais, t'as pris les plus importants que tu voulais absolument faire, ensuite, et tu t'es laissé une liberté à côté. Voilà, c'est ça. On se disait, putain, cette ville, elle a l'air cool. Ouais. On y va. On prend franchement, le logement la veille, tu sais, limite pour le lendemain. De toute façon, Airbnb, t'en trouves partout. Ouais, c'est C'était clair. surtout avec Airbnb. Ouais. Il y a une auberge à un moment qui était incroyable. Ah ouais, t'avais... on aurait dit un dojo. Et t'avais un extérieur, c'était un jardin japonais. Oh, stylé. T'avais des grenouilles dedans, t'avais des carpes. Mais c'était incroyable. Et si tu marches, t'arrives. Ouais. T'as un petit sas d'entrée. Comme dans les maisons typiques un peu japonaises. Voilà, t'as la réception. Du coup, en fait, le gars, il a son petit bureau à l'entrée où t'es sur un petit coussin. Ouais. T'arrives, t'enlèves tes chaussures avant, bien sûr. Ensuite, tu mets les petits chaussons. T'as la salle de séjour qui est incroyable. Les douches aussi, c'est quelque chose... Enfin, je trouvais que c'était très traditionnel. Il y avait des sortes de voiles devant. Ensuite, futon.
sur tatami. Donc, Ouais. comme je te disais, le matelas et tout. Et ça, c'était ouf, ouais. Endroit d'ailleurs où, pardon, je te coupe. Non, vas-y. Où je me suis pas mal reposé, surtout, tu sais, parce que d'habitude, pendant le voyage, t'aimes bien bouger et tout. Et là, Mhm. c'était vraiment un endroit tellement reposant. C'était dans un petit village, tu vois. T'étais tranquille. Ouais, juste chill en fait. T'as fait combien d'endroits en total? T'as fait combien de villes? Alors, Osaka, Okawa, Kurashiki. Kurashiki, c'est à côté d'Okawa. Ok. Ensuite, on est descendu sur. Putain, j'hésite, c'est Tokayama ou Tatsuyama? Je sais plus. Ok, un Bon, des deux. ça. Ensuite, on est descendu du côté de Tatsuyama, Mhm. avec les Dogo Onsen. Ouais. Hiroshima, Kobe. Et Kobe, d'accord, ok. Kobe, ouais. Bon, j'ai pas pu malheureusement tester le bœuf de Kobe. Voilà, je voulais Ouais. revenir à cette question-là. Ça, Est-ce que t'as je pu. suis deg. J'y vais une journée, en fait, en allant là-bas. Bon, après, je me suis pris un peu tard. J'avais visité un marché de Noël qu'il y avait en haut d'une colline. Ah, parce que t'étais sur la période à ce moment-là de Noël? Ouais. Et donc, après être redescendu, il était genre 14h. Je vais dans un resto, il y en avait en bas. Tous ceux qui vendaient du bœuf de Kobe, déjà, c'est 50 balles, je crois, 150 grammes. Tu vois, à peu près. Ouais. Tu sais que tu vas payer cher, mais. Ouais, c'est une belle pièce. Quoi. Mais voilà, c'est du bœuf de Kobe, quoi. Genre, Ouais. c'est un truc que tu payes déjà le double ou le triple en France. Enfin, genre, c'était Clairement. un truc à tester. Et bon, malheureusement, ils avaient fermé, c'était sur réservation en plus. Ah merde. Du coup, j'étais deg. Ça arrivait dans les derniers jours où je restais enfin, au Japon. Donc foutu. Ouais. Pas de. Mais pas je de me dis, Kobe. vas-y, de toute façon, je vais retourner. Donc, ça me fait. Enfin, je m'en fiche. Je sais que je vais le regoûter après. Ah ouais. Ah ouais. Toi, t'es 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 sûr ouais. Ouais, ouais. sûr d'y retourner? Sûr. Avant le voyage, justement, est-ce que t'avais des peurs, je sais pas Peur. Alors, anecdote, peur de rater l'avion, ce que Ah oui. j'ai eu. Enfin, raté, il a été annulé. Pourquoi j'ai peur? Parce que il y avait déjà un ancien voyage en fait où on m'avait dit tu verras, tu vas tomber malade au bout d'une semaine. Première semaine, bam, Oh, tombé merde. malade. Et là T'as eu quoi, la tourista? non, même pas. Bah, c'était au Vietnam. Ouais. Ouais. On avait, enfin, je sais pas, il y avait dans la famille où on était, il y avait une sorte de petite maladie et je l'ai chopé, mais laisse tomber, je l'ai trop mal vécu. Oh merde. J'ai passé quelques jours, on m'a amené aux urgences. Mais Carrément. et du coup, en fait, on m'avait dit ça. Une semaine après, je tombe malade. Là, on m'avait dit non, mais tu vas louper ton avion. Et- Parce qu'ils avaient trop le seum. Mais J'avais un mec. mois de vacances. Ils m'avaient dit ça. Ils m'ont dit tu vas louper ton avion. Ouais. Bam, annulé. C'est le lendemain. Oh. On nous apprend quoi ensuite? Que le voyage il était censé se terminer le 13, Ouais. qu'il est avancé le retour de 2 jours. Je dis, non, mais c'est pas possible. Avancé carrément. Ouais. Ah, par rapport- c'est même pas en retard, c'est carrément avancé. Ouais, quoi. ouais. Ah C'est-à-dire ouais. tu perds 3 jours en tout. Je savais même pas que c'était possible, tu vois. Et j'ai dit, ben non, c'est pas possible. Enfin, trouvez-nous 3 un jours, vol. c'est énorme en plus sur bah un ouais. voyage. Bah, c'est ça. Un voyage, tu prévois depuis longtemps. Ouais, bien sûr. Et du coup, je dis, non, c'est mort. Ah, Remettez-nous le jour initial. Ouais, ils l'ont fait. merde. Ok, ouais. Tant mieux. Et Mal, attends. ouais, bah ouais. T'as payé le billet en plus pour ce tarif-là. Enfin. Quand même. Et donc, voilà. Si t'avais eu des peurs, justement, et du Ah, coup. des peurs, bah ça. Et du coup, on t'a dit que Et t'avais du coup, raté ça s'est l'avion. réalisé. En fait, il faut pas que t'écoutes les gens parce que. Ouais. Il faut que je mette en sourdine. Après, au final, peur, non, pas vraiment. La langue, je me suis dit, tu sais, on sait beaucoup que les Japonais sont connus comme nous, comme les Espagnols, Ouais. à pas trop parler anglais. Bon, eux, c'est pire. Enfin, j'ai l'impression Putain, je que savais c'est. pas, je pensais qu'on Ouais. était les pires. Mais, quoique, je sais pas en vrai. Parce qu'en Ah, vrai, c'est dans mon kiff-kiff. cercle d'amis, en vrai, il y a quand même pas mal de personnes qui parlent anglais. Du coup, j'ai peut-être une vision un peu. Ah, un peu biaisé du Ouais. truc. Parce que les Français, on n'est pas reconnus pour. Ouais, on n'est pas fou non plus. Mais au final, j'avais peur de ça, mais Ouais. ça s'est avéré un peu mieux que ce que je pensais. Ouais. Ok. Et c'était quoi l'endroit que t'as vraiment préféré de tous? Est-ce qu'il y a un endroit en particulier? On parle de ville ou on parle d'endroit On parle de ville. en ville? Un endroit. Pas Ok. forcément de ville, mais un endroit en Un particulier. endroit, ben là le dojo que je te disais, Ouais. l'hébergement. Ok. Ça, franchement, c'était incroyable. C'est dans une petite campagne. T'as le train, il passe toutes les. Alors que là-bas, c'est hyper régulier, tu vois. Genre, Ouais. on va dire toutes les. Ils sont 5 à l'heure minutes, aussi, il y en a j'imagine. un, ouais, Ouais. à l'heure. Qui J'ai sont très entendu qu'il y avait carrés. le Shinkansen, Ouais. tu vois, le train. Qui est à à grande toute vitesse, là. Ouais. Il est connu pour être. Enfin, il a une moyenne de retard de 18 secondes par an. Ok. T'imagines, genre, C'est aberrant. rien en fait. Ouais, c'est rien du tout. Celui qui se plaint, c'est qu'il est vraiment Ouais, pressé, ouais. quoi. Ouais. Bah après, c'est le Shinkansen. Après, des fois, ça arrivait, mais je crois qu'une seule fois où il y a eu un retard de 2 minutes. Putain, c'est fou ça. Mais tu vois, c'est. Oh. Ça, c'est aussi ça qui te tient au Japon. Ouais. Genre, apaisé. Pas forcément que pour ça, tu vois, c'est silencieux partout. Le respect de tout le monde. Pour revenir à l'endroit,
Je dirais que c'est plus ce dojo-là, dans la petite campagne, avec un endroit magnifique. T'es dans la salle de séjour, t'as vue sur le jardin zen. Et ouais, là. Sinon, en ville, c'est Osaka. Parce que ça reste quand même une grande ville, mais pas non plus autant condensé que je pense que Tokyo. Tokyo que j'ai pas fait. C'est quand même plus petit que Tokyo. C'est quoi la capitale du Japon déjà? Tokyo, ouais. Tokyo, ouais. À pas confondre avec Kyoto. Voilà. Qui est, ouais. J'avais un petit doute. Même en ayant testé Kyoto, je préfère. Ah oui, j'ai fait Kyoto du coup aussi. T'as fait aussi Kyoto alors. Mais Osaka, ouais, ça reste. Ça reste la ville. Pour l'instant, j'en ai pas fait non plus. J'ai pas fait Nara. Nara, c'est connu pour avoir le parc des daims. C'est quoi? Les daims, c'est les sortes de petites biches. Ah oui, ils sont en mode normal posés sur le banc et t'as une biche qui vient les voir. En plus, c'est trop drôle parce que tu salues, parce qu'ils saluent beaucoup les Japonais. Et les biches, en fait, enfin les daims, du coup, ils te saluent en retour. C'est trop drôle. C'est ouf. Et j'ai eu la chance, j'en ai croisé du côté de. T'en as pas que à Nara, alors tu peux en trouver aussi ailleurs. Et en plus, c'était en liberté et tout, à côté d'un temple. Mais je suis ouf. Ah oui, t'as Hiroshima et il y a une petite île, c'est vrai, où on est allé. Mais t'as une porte de Tori. Les portes de Tori, c'est quand tu rentres dans les temples, tu vois, je te dis le cliché, c'est les rouges, tu vois, les portes rouges, cliché. Et bien là, celle-là, elle est dans l'eau. Et du coup, en fait, j'ai voulu y aller pour prendre des photos le matin, très tôt. Ouais. Bon, j'avais pas pris en compte que c'était marée basse. Du coup, en fait, c'était pas dans l'eau. Voilà. Du coup, tu voyais rien. C'était sur le sol, en réalité. Voilà. Tu voyais vraiment la démarcation avec une sorte d'algue dessus, tu vois. Et donc du coup après j'ai fait le temple qu'il y avait à côté et il y avait des daims. Il y avait des daims en liberté. Et en plus tu voyais qu'à une certaine heure, je crois que c'était à 6h du matin du coup, ils ont commencé à libérer tous les daims pour qu'ils aillent se balader et tout. C'était trop drôle. Libérer les daims. Ah ouais. T'as plein de daims, tu sais, enragés. Et tu les vois arriver en foule. Ah, c'était génial. Incroyable. Et après, du coup, quand je suis reparti, l'eau, elle avait monté, donc j'ai pu prendre les photos que je voulais au final. T'as eu beaucoup de gens pour faire la photo. Tu me racontais que tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'endroits au Japon où t'avais beaucoup de tourisme pour faire seulement une photo, par exemple. Ouais, il y a des endroits, ouais. Et là, c'était le cas ou pas? Là, j'ai eu justement de la chance parce que je suis arrivé le matin. Ouais. Donc, il n'y avait pas énormément de monde, mais il y avait quand même... Et en fait, au moment où je suis reparti, il devait être 13h, 14h, et là, laisse tomber. Le ferry que je prenais, moi, il y avait 4 personnes dedans. Ouais. Et le retour, c'était blindé. Ah ouais, non. Franchement, d'un côté, arrivé à la bonne. C'est quand même touristique, parce que toi, tu y es allé sur une période assez. Quand même, ouais. Quand même bonne assez, période, j'imagine. Ouais. Oui, c'est pas non plus la période des sakura. Ouais. Mais fin novembre, début décembre, il y a la période des momiji, genre les érables rouges écarlates. Ensuite, tu avais aussi des arbres dorés, jaunes. Genre les couleurs, elles étaient magnifiques. Franchement, j'hésite parce que tu vois, j'avais vu le Canada aussi, où t'as l'été indien, mais là, c'est vraiment du rouge pétant. C'était un point important pour toi? Ou tu savais juste t'es parti sur cette période-là? Ouais, c'était un point important, parce que de base, on voulait partir durant la période des sakura. Ouais. Donc en cerisiers, avril. Mais avril, c'est ça? Ouais, c'est ça, mars. Ouais, je sais plus si c'est février-mars ou mars-avril. Et donc on voulait partir là, mais laisse tomber. Le prix du billet. Ah, il est pas pareil. Et même la vie là-bas, au final, ça allait coûter le double. Ouais, tu vois, sur les logements. Le billet aller-retour, on aurait payé juste le billet aller. Et là, c'était la période des momiji. Donc il y a quand même une période assez connue pour justement ces couleurs. Franchement, trop content d'y être allé durant cette période-là. Tu regrettes pas, donc de toute façon, tu vas y retourner. Ouais. Clairement. Donc, je veux voir l'hiver avec la neige. Ouais. Je veux voir les sakura. Meilleure neige, meilleure poudreuse du monde à ce qui paraît. Ah ouais? Il y a un mec qui me disait justement qu'il faisait du snow et que c'était incroyable. Il y avait en plus tellement de montagnes au Japon. C'est ça aussi le Japon. Je suis content d'avoir voyagé avant. Bon, il faut pas dire que ça va me dégoûter des autres voyages. C'est clairement devenu, même en 3 semaines, alors que j'ai fait plusieurs mois dans d'autres pays, c'est devenu mon voyage préféré. J'ai vu une vidéo même qui disait que ça paraissait fade à côté du Japon, mais ça c'est quand c'est ton pays de rêve, tu vois. C'est un peu comme commencer par le dessert et après avoir le plat, quoi. C'est un peu dommage. Voilà, c'est ça. Quand tu commences par la partie que t'aimes le plus, après... Exactement, c'est tout pareil. Parce que t'as eu vraiment un moment extraordinaire que tu n'oublieras jamais. Les moments où j'étais où il y avait le coucher de soleil et t'es dans un parc. Tu vois, t'es dans un parc japonais. Tu dois avoir une certaine scénerie. Ouais. Voilà, je me rappelle. Il y a un moment incroyable. C'est dans un temple. C'était hyper. Il y avait beaucoup d'énergie. Il faut un peu dans la psychologie, on va dire, mais comment on appelle ça? Pas psychique, mais. Une aura? Ouais. Il y avait une aura vraiment sereine, enfin genre apaisante. Comment on appelle les temples japonais? Est-ce qu'il y a un nom, quelque chose? Peut-être en japonais, enfin sans doute il y en a un, mais moi j'ai appelé ça toujours des temples. Ok. Ouais, donc je me suis pas la culture. Ouais, je m'en bats les couilles. Allez. Non, par contre, un truc que je respectais, tu vois, les fameuses portes de Tori là.
Ouais. pour en parler. En Ouais. fait, il y a beaucoup de gens qui passent au milieu. Ça, c'est D'accord. un truc à savoir aussi. Ouais. Si tu passes au milieu, c'est dans la tradition, Mhm. c'est l'entrée des dieux. Ah, Donc en fait, il faut passer sur le côté, Ouais. vraiment pas au milieu, et tu salues avant de rentrer et en sortant. Donc ça, c'est quand même un truc que je faisais, tu sais, parce que comme je te dis, j'aime bien Respecter. voilà, certaines- respecter, être comme un local. Ouais. Donc je faisais un peu comme il faisait. Je m'étais renseigné là-dessus, donc c'est un côté très spirituel. Et donc ce temple-là, ce fameux temple, c'était le temple des Daruma. Ok. Daruma, une petite figurine Mhm. en papier mâché, si je me trompe pas. Ouais. Et donc en fait, de base, t'as pas les yeux noirs de colorier dessus. Tu vois à peu près à quoi ça ressemble? C'est une Ouais. figurine rouge. Oui, ça me dit quelque chose. Et en fait, Tu me l'as pas envoyé en photo d'ailleurs? si. Ouais, c'est celle qui est un peu. Ouais, Ouais, ah ok, oui, ouais. voilà, tu vois, il y en Ouais. avait plein. Si je me trompe pas, dans l'ordre, en fait, t'achètes ça. Tu dessines d'abord l'œil noir de droite. Ensuite, tu écris ton vœu en dessous. T'as un petit papier que tu décroches et que t'accroches aux barrières. C'est très mal expliqué, je suis très mauvais en explication. Une fois que t'as écrit le vœu, tu dessines l'œil de gauche. Donc c'est Ok. toi qui dessines l'œil. Ensuite, tu prends des bâtons d'encens que tu plantes. Tu infuses le daruma de l'encens tout en faisant ton vœu. En fait, le daruma, ça, de base, tu le poses à un endroit que tu passes tous les jours. En fait, il te surveille. Enfin, il te surveille. C'est un Bizarre peu comme comme ça, un ange gardien. Ouais, sauf que là, c'est vraiment un projet ou un vœu que tu veux, version projet. Selon la couleur du daruma, ça a différentes significations. Là, le rouge, il me semble que c'est le projet Ok. de ta vie, en fait. C'est ce que tu aimerais qu'il se réalise aussi. J'en ai pris un petit, du coup. Ouais. Et je C'était me un suis petit dit... projet alors? Non, Ah, non, ça reste... je- Mais du coup, je l'ai laissé là-bas. Bon, de base, il faut l'avoir avec soi. Mais je me suis dit, je vais le laisser dans le temple parce qu'en fait, tu vois, dans le temple, partout, il y a des darumas. Et en fait, des gens qui les laissent. Et en fait, j'ai trop envie de le laisser. Vraiment, je l'ai laissé dans un endroit un peu reculé, tu vois, caché. Je me suis dit, il faut qu'il ait une belle vue, ce daruma. Ouais. Un peu qu'il ait ma vision, tu vois, moi, un petit souvenir de là-bas. Je sais pas si trop je peux dire mon vœu, si ça se réalise ou pas. Bon, moi, je vais le C'est toi dire. qui vois. Je vais le dire quand même. Ce que je disais par rapport. Ne pas rater l'avion. Pour la prochaine fois, ouais. Si j'aurais dû Ne le pas mettre. rater l'avion. Même si je l'ai loupé au retour aussi, mais bref. Ouais. Ça peut marcher. Let's go. Je pense que le Japon, c'est. Non, mais c'est trouver la paix. Voilà. Ouais. Moi, c'est un truc. C'est trouver la paix intérieure, tu vois. Genre, pas être parasité par plein de choses. Donc voilà, j'ai mis ce vœu-là, avec une belle vue. Et je me suis dit, en fait, si j'y retourne, un de ces quatre, Ouais. eh ben, je retournerai dans ce temple pour voir s'il est toujours. Tu sais. Ça serait J'ai pris fou. une photo de là où il est. J'ai pris une photo de ce qu'il voit. Vous vous appelez de temps en temps? Bah, Et t'envoies des ouais, petits messages? ouais, c'est des petits messages spirituels. Tu sais. Ouais, il tout colle quoi. Ouais, dans le voyage astral, vite fait. Toi aussi tu connais le voyage astral? Putain, c'est trop bien mec. Ouais, je lui ai appris ça vite fait avant de partir. Ah ouais, quand même. C'est le sang. C'est le daruma, c'est le daruma. C'est le daruma. C'est le daron, C'est le daron. dé. Non, mais c'est le dé, voilà. Et là, à ce moment-là, j'étais tout seul. Ouais. Donc, tu réfléchis beaucoup. Tu penses à ce que tu es en train de vivre, n'empêche, parce que des fois, t'es dans ton voyage. Ouais, qui pas, t'es juste Ouais. en train d'enchaîner quoi. T'es juste en train de kiffer, tu kiffes sans vraiment t'en rendre compte à un point, tu vois. Ouais. Et là, j'étais en train de me dire, putain, ce que tu vis, c'est un truc de malade. Parce que c'est pas un truc de malade pour tout le monde, pour Ouais. beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent du Japon. Mais là, moi, je me dis, putain, c'est le voyage de tes rêves. J'ai un tatouage où c'est écrit en japonais, j'ai d'autres tatouages c'est écrit en japonais. Tu peux nous montrer Ouais. Alors, il y a écrit monde. ouais, il y a écrit monde en japonais. Bon, j'ai un peu sèche, mais avec la carte du monde à côté, en fait. Donc, c'était pour symboliser le fait que je veux voyager. Et surtout, mon goal, c'est le Japon. Ouais. Vraiment trop. Putain, t'as des choses à dire. Je croyais avoir fini moi dans la minute. Il veut pas la fermer, celui-là. C'est quoi du coup le snack ou le plat qui t'a le plus surpris au Japon? Alors, un truc qui m'a surpris, c'est des sortes de petites chips épaisses, tu vois, qui ont le goût de takoyaki. À la base, un takoyaki, c'est des petits beignets de poulpe. Ouais. Avec de la crème, servi hyper chaud. T'as des morceaux de poulpe, c'est trop bon. Spécialité d'Osaka d'ailleurs, dans le premier Airbnb. Ouais. Et à un moment, on a un problème avec la machine à laver, je raconte l'anecdote dessus. Donc il y a l'hôte qui vient et tout. Elle dit, bah tenez, au final, tant que je suis là, je vous ai apporté des trucs. Donc ces fameuses chips épaisses là, au goût de poulpe et de takoyaki. C'est des chips à quoi? Bah là, ouais, c'était poulpe, je crois. C'était des chips de poulpe alors. Ouais, C'était ouais. vraiment frit. Du moins au goût, ouais, c'était Ouais. frit. Un peu Incroyable. comme ces chips au crabe. Ah, tu veux dire la crevette là?
Les Ouais. chips, Ouais, alors ouais, non, tu c'est vois. une texture différente. C'est Ouais. encore différent. D'accord. Ouais, c'est vraiment dur, tu vois. Plus Ok. dur qu'une chips, Ouais. vu que c'est plus épais, donc c'est. Mais tu sens bien le goût, tu vois les petits morceaux rouges, tu vois un peu du poulpe et tout. Et donc c'est vraiment super bon. Après en plat. Ça, c'était plutôt un snack alors, ce que Ouais, t'as mangé. c'était snack, ouais. Et en plat, il y a l'omurice, c'est omelette par-dessus du riz. Et ça, c'est l'un de mes plats préférés. Je voulais trop goûter. Et le curry japonais. Ça, Et le c'est- curry japonais. Oh. Curry japonais, c'est un peu relevé. C'est du riz, en Ouais. général, à côté. Mhm. T'as de la sauce avec un mélange de viande et de sauce marron, un peu Est-ce que toi, t'as ressenti un vrai choc culturel culturel. Ouais, de ouf. Ouais, quand même. Bah, c'est pas rien. Enfin, déjà, le retour, ça m'a fait bizarre, dans le sens où c'est hyper silencieux, c'est respectueux. Moi, si j'ai un mot pour décrire le Japon, paisible. Enfin, non, tu te sens apaisé, en fait, ouais. Paisible. Ici, bon, tu sais, c'est le bruit, c'est pas non plus le respect. Le respect, ça va dans tout Et rien, ouais. et rien. Mais je veux dire, surtout dans la manière de vivre tous les jours. Par exemple, dans le métro, ils sont Voilà. très calmes, j'ai l'impression. Ils sont très calmes. Discuter, c'est doucement. Pas de téléphone, Pas de vagues. pas de vagues. Pour entrer dans le métro, c'est des fils vraiment sur les côtés. T'as une file au milieu pour laisser passer les gens. Ouais. Genre tout est bien ordonné, c'est carré. Trop bien, le choc culturel est juste énorme. Et il est positif. Positif, super positif. Il n'y a pas de... Je suis pas resté pour y vivre pour voir les négatifs. Parce que, tu sais, par exemple, quand je te dis rester y vivre, pour tout le monde est très respectueux. Je suis en train de faire le con en plus. Le mec, comment tu veux qu'il reste sérieux, tu sais, alors je suis en train de faire le con en face. Tout le monde est respectueux, tellement respectueux que c'est difficile de voir une personnalité derrière, tu vois, genre c'est très du... Enfin, je me trompe peut-être, mais admettons, les Japonais ils disent jamais non, Ouais. tu vois. Si, admettons, j'y reste y vivre, tu dis à une fille qui te plaît, ouais, tu me plais, tu veux qu'on aille boire un verre, elle va pas te dire non, tu vois. Elle va te dire, la fois où tu lui demandes, elle va te dire, bah écoute, cette fois-ci je peux pas. Et du coup, tu lui reproposes parce que tu sais pas. Et donc en fait, tu sais jamais. Donc c'est juste à toi d'en déduire que Elle tu veut sais, pas. ça fait 3 fois qu'elle dit Ouais. qu'elle peut pas. Et donc je pense que bon, après moi, comme je te dis là, en voyage, t'as pas le temps de vivre ce genre de trucs. Donc négatif, moi j'ai rien trouvé de négatif perso. Ok, ouais. Choc culturel, j'imagine des gens, de la nourriture, des paysages, bien sûr, paysage. de l'architecture, parce Ouais. que tu es dans l'architecture à la base. Et ce tout qui fait un choc culturel de se sentir bien, H24, pas stressé. Bon, il y a le fait que je suis en vacances, bien sûr. Tu te prends pas la tête en fait. Ah, t'as pas senti Il y a aucun moment où... de moment de stress. Même les vols, Ouais. c'est que l'un des plus grands crimes considérés au Japon, c'est le vol. D'accord, ouais. Genre, Donc pas de vol là-bas. ouais. Et à un moment, je laisse, bah, tu sais, dans le métro à Paris, tu dors pas, tu laisses pas ton sac sans surveillance. Non. Même, même en ne dormant pas. Non. Là-bas, tu dors, tu laisses ton sac à côté. Tu sais que c'est tranquille. Et C'est d'ailleurs, cool, ça. en parlant de tranquillité, l'un des endroits les plus reposants que j'ai fait là-bas, c'est le métro. C'est plus le trajet était long, plus je Ouais. kiffais. Je m'endormais. Dans certains, t'avais les sièges chauffants. Ah, waouh. Ah ouais, je te jure, Ah, c'était le luxe. ça, c'est beau, Ah ouais, ça. t'arrives. Oh. De base, j'arrive, je me dis putain, il y a quelqu'un assis là ou quoi. Et après, je touche à... Il y a tout le monde qui s'est assis. Ouais. en fait. Et je touche à côté alors qu'il y avait personne depuis un moment. Je dis ah non putain, les sièges sont J'imagine chauffants. trop la conversation avec toi-même, tu sais. Ah ouais, je te jure. Ah non. Mais... tu vois un mec trop chelou qui touche les sièges. Oh. comme ça. Et c'est chaud. Donc un bon choc culturel. Ouais, clairement. Est-ce qu'il y a une tradition ou une habitude que toi tu as particulièrement aimé ou adoré? Déjà, ce que je viens de dire là, le fait d'être très respectueux, de penser aux autres, parce que là-bas ils ont quand même cette culture très jeune de la discipline, penser à la peut-être société, Ok. tu vois, De vivre, s'il y a quelqu'un ouais. en communauté Ok. et pas individualiste, et aussi une habitude qu'on perd beaucoup en France. Je veux le dire. Hein. C'est, j'hésitais à dire en Europe, mais peut-être pas forcément partout en Europe. Mais là-bas, ils mangent au resto souvent. Ouais. Dans les pays asiatiques, je disais, c'est beaucoup de street food. C'est pas cher, ça aide aussi. Du coup, tu manges au restaurant souvent, tu rencontres souvent des gens. Tu sais, t'as souvent du bruit Est-ce autour qu'ils de sont toi. très ouverts quand même entre eux? Est-ce que c'est un peu... Je dirais pas que prends c'est l'exemple de ouvert l'Espagne, non plus. mais... Non. Non, Non. c'est pas Non, c'est pas non plus ouvert. Tu peux pas aller parler n'importe comment, voilà. n'importe qui. Non. D'accord, ok. Et ça reste encore une fois du respect, je pense, si tu abordes bien la personne, bien Ouais. sûr, hein, tu vois. Du coup, en fait, tu peux manger chez toi quand tu veux parce que tu as les combini.
Les magasins, du coup, Ok. les 3 principales chaînes du Japon, c'est Lawson, Ok. Family Mart et 7-Eleven, le plus connu 7-Eleven, qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur Donc 24. ça, c'est des machines automatiques. Non, c'est un C'est des- endroit vraiment où tu as des personnes à l'accueil qui te. Ouais, H24. Mais du coup, même, tu vois, dans ce genre d'endroit, personne pense au vol. Ok, ouais. Il n'y a pas de sécurité non plus, à part quand tu vois les magasins de luxe. Ouais, Mais bien bon, sûr. Là, on c'est parle différent. pas de- Mais genre dans les endroits un peu comme celui-là, c'est. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, quand tu veux manger chez toi, en parlant d'habitude, toi, tu vas au combini, Ouais. tu prends un truc chez toi. Quand tu veux manger au restaurant, ça coûte la même chose qu'au combini. Tu vois, c'est des plats en plus déjà tout préparés. Ouais. Moi, grand flemmard que je suis, bien sûr que j'adore. Et donc, Bah, t'es en vacances en plus, alors Bah, c'est ça. autant se faire plaisir. bah, clairement, C'est quoi la situation la plus drôle que t'aies vécue? le moment le plus drôle et le plus con. Ouais. Mais alors, j'aurais pu le faire n'importe où. Hein. Ouais. Et c'était au Japon, voilà. Fait au Japon. Dans l'aquarium d'Osaka, qui est Ok. d'ailleurs immense. Wow. C'est un grand T comme ça. Et en fait, à un moment, t'as des miroirs sur les côtés. Mhm. Et moi, j'étais à fond avec mon appareil photo, tu vois. Ouais. Je te fais la scène, je prends la photo. Et là, tu vois, moi, je suis dans mon monde. À ce moment-là, pareil, on était à des endroits, tu sais, on allait à notre rythme dans l'aquarium. Sur mon appareil, et là, je vois quelqu'un à gauche. Bah, tu commences déjà à voir venir le truc. Et après, à un moment, je me tourne pour partir, la tête baissée dans mes photos. Ouais. Et là, je lève la tête, je fais oh, sorry. Oh, putain. Et après, je vois, je vais à gauche, il va à droite. Je vais à droite, il va à gauche. Et là, je lève la tête. Et là, je deviens vraiment rouge parce que la situation, elle est gênante. Ouais. Si ça t'arrive comme ça dans la vraie vie. Ah ouais, carrément. Et là, j'ai pété de rire. Je me suis dit, mais je suis con. Oh là là. C'était moi. Mais ça a duré. 5 Non. minutes. Oh, alors, non, pas 5 minutes. Comme ça, tu fais comme ça 5 minutes. Ouais, Non, c'est- mais genre bien 15 secondes. 15 secondes, Ouais, je ouais, pense ça que c'est suffit à long, te tu dire vois. merde. Ouais, ouais. 15 secondes, 1, 2. Ouais, c'est très long. 15 secondes, c'est très long. Et est-ce que t'as eu un gros fail pendant le voyage? Peut-être d'organisation Gros ou même fail, à part l'avion? Parce que l'avion, ouais. Ouais, l'avion, Estime, quoi, mais- j'y peux rien. Ouais, franchement, il n'y a que ça. Après, fail, oui et non, parce qu'on a fait Universal Studios, du coup. Et ben, le seul jour où il a plu pendant tout le voyage au Japon, Ouais, c'était à c'est- Universal Studios. Ah, et t'en as profité quand même ou pas de ce- Ouais, ce ouais, temps-là? ouais. Bah, après, du coup, on a acheté les Kawaii, là, qui mettaient. Ouais. Kawaii Mario et tout, Ouais. c'était génial. Trop bien. Par rapport au train, des fois, en fait, t'avais des changements de. T'avais un seul train, Ouais. mais qui se décrochait pour Ah, aller putain. chacun dans. voilà, Ouais, dans tu une vois. direction opposée. Ça pour. Et t'as pris le mauvais. Ouais, à un moment, tu commences à te barrer dans un endroit, c'est pas là que c'est je te bizarre. Il tourne à gauche, t'es censé aller à droite. Ouais. Et du Et coup, tu bah, vois, tu voilà, prends le ouais. chemin inverse. Tu regardes sur le GPS, Ouais, ouais. c'est bizarre, le point il est pas au bon endroit. Enfin, voilà. Après, non, pas de gros fail. Ah oui, voilà. Est-ce que tu as eu une rencontre un peu particulière avec les locaux, justement? Voilà, ouais, je l'ai dit avant, ouais, du coup, avec Mitsuki et Yuki. C'était ouais, très enrichissant. Et eux, c'était à la sortie de l'aéroport? Non, c'était quand que tu t'étais fait interviewer? Mais d'ailleurs. Et c'est ça. Ah voilà, Voilà, ouais, t'avais c'est eu une vrai. interview avec. Tu sais, tu viens de me rappeler un truc. Ouais, Alors pour ça, je l'avais noté, je me suis Ah dit ça ouais. peut être marrant. bah oui, il y a eu voilà, Hiroshima, mais c'est vrai qu'en sortant de l'aéroport, Ouais. bam, interviewé, l'émission Direct. du lundi, Ok. qui tournait avant du coup. En fait, il demandait aux nouveaux arrivants, en fait, aux visiteurs, pourquoi ils venaient au Japon, qu'est-ce qui vous attire au Japon. Enfin, et on est trop bête en plus, on n'y pensait plus. On arrivait en gros 3 jours après, ça passait à la télé le soir, et on a oublié de regarder. Putain, ça aurait été incroyable Ah, ça de aurait voir été votre tête génial. avec la traduction Mais japonaise. ouais. En plus, ça a quand même le format de télé télé. japonaise Ouais. est quand même ouf. Tu sais, t'as les gros caractères japonais Ouais, en ouais, bas. carrément, t'as- typique des mangas, Ouais, ouais. typique des films. Quand t'as regardé ça. Et du coup, ça aurait été trop drôle. Si tu nous vois, nous deux, là, et coucou, avec le sourire jusque-là, pourquoi t'es au Japon? Oui. On a même le petit sticker, s'ils nous ont offert un sticker, ça devait être la chaîne télé, du coup. Tu préfères les sushis ou les ramen? On ramène. Ah ouais? Alors, mais j'adore les deux. Hein. Ouais. Mais ramen, là, pouah, tu vois, là, par exemple, là maintenant, un ramen, ça tient chaud. Ouais, j'avoue que t'as là, le c'est la bonne bouillon. situation. Ouais. Sushi, c'est trop bon. Ouais. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur des sushis. Et tu vois, t'as le bouillon, t'as les nouilles, t'as plein de saveurs. Bon, non, je suis un ouf de dire ça. Non, dans les sushis aussi, en fait. Mais bon, moi, c'est bref. C'est le Arrêtons là, ramen. voilà, c'est le ramen. Et ouais, pour les sushis, anecdote. Ouais. J'arrive dans un endroit, je vois, il y avait écrit premium. Tu vois, je teste un truc où il y a de bons sushis. J'arrive devant les chefs. Il y avait 3 chefs sushis, je sais pas. Ouais. Des Chefs. maîtres sushis. Maître sushi. Et du coup, il m'installe au comptoir. Je commande un truc. Moi, j'ai pris spécialité des chefs, tu vois. Genre, Ouais. ils m'emmènent plein. Du coup, je commence à goûter. Déjà, dans le resto, ça sent le porc. Tu sais, enfin, le Ouais. porc
maritime. C'est un petit port qui est au Voilà. bord du... J'ai vu l'image dans Pas la sûr. tête d'un petit port maritime, tu sais, avec la marinière. Petit port marin. Je me dis, bon, cool, tu sais, c'est des produits vraiment frais et tout. Et là, je goûte le premier, Ouais. super bon. Et là, va pour le deuxième. C'est l'algue autour, tu sais, il y a les sushis. La laque de version- nori. Ouais, Ouais. l'algue, voilà, typique des sushis, un peu comme les makis. Donc, tu as ça autour, qui est un peu surélevé. Donc, ils mettent le riz en bas. Bon, la petite portion de wasabi. Ça, Ouais. d'ailleurs, ils en mettent du wasabi dans tous les sushis, c'est incroyable. Ça, c'est ce qui rend le sushi aussi ouf. Épicé quoi, un peu qui Ouais, relève un peu tout, relevé, quoi. ouais. Ensuite, tu as du sort de poisson jaune dessus. Ouais. Niveau texture, je dirais que c'est gluant, mais très fondant. Les sushis, ça se met en une bouchée dans la bouche. Hop, je le mets. Et là, je suis vraiment pas petite nature de base. Ouais. Oh, mais je suis pas chochotte. Mais Ouais. là, j'ai Ouais. vraiment cru que j'arrivais vraiment devant. Et là, je dis non, garde. J'avais mon C'était petit pas jus bon, d'orange à côté. c'était... Moi, j'ai pas aimé. Ok. Si c'est là et que c'est fait par des chefs, c'est que ça doit être aimé, tu vois. Ouais. Mais Mais toi, c'était pas à ton goût quoi. ah non, mais pour moi, ça avait le goût vraiment, tu sais, de la mer pure. Un peu comme une huître, c'est ultra iodé quoi. Ouais, Ouais. mais là, c'était. Tu vois, l'odeur que je sentais de base, Ouais. elle était dans ma bouche. Mmh. Ouais, moyen. Ouais. Du coup, le jus d'orange, je le remercie, celui que j'ai pris en début de repas. Ouais. J'ai bu. J'ai dit, si tu recraches pas ça, mec, avale. T'as les chefs devant toi, ils te demandent en plus si c'est bon, tu dis oui. Du coup, je l'ai pris et j'étais un peu sceptique sur les autres en me disant, putain, est-ce que ça va avoir ce goût? Bah, Et non, les autres étaient banger. Non, c'était trop bon. Surtout celui, enfin, je t'enverrai pareil la photo, mais un local qui m'a conseillé un ramen. Ouais. Donc celui-là, c'était. Mais incroyable. c'était le tip Ouais, top. ouais, Si c'est un local qui te... ouais, clairement. Je suis parti acheter une veste dans un magasin, on discutait, il parlait anglais. Ouais. Et je dis d'ailleurs, s'il y a un ramen que tu dois me conseiller et tout, il m'a dit celui-là. Je fais ok. C'était dans un petit coin, tranquille. Trop bien. Ouais, trop bon. Et c'est quoi qui t'a le plus plu dans la manière où le pays fonctionne? Juste leur manière d'être, j'imagine, ouais, par rapport à tout ce que tu as dit. Ouais, tout ce que j'ai dit là, c'est Le respect, la tranquillité. le respect. Tranquillité, ouais, ça c'est primordial, c'est un truc de ouf. Ok, ouais. Même en France, tu sais, des fois, on essaye de faire à notre manière, d'être respectueux avec les gens. Ouais. T'en as d'autres, c'est des gros cons, bah, excuse-moi des termes, mais bon. Tu peux y aller. Hein. Le français, on est connu pour ça. La Et, baguette, le béret, le vin rouge voilà. et la grande gueule. Voilà, exactement, la grande gueule. C'est très propre. Ouais. C'est abusé comment c'est très propre. Il n'y a pas de poubelle. Ok. Je vais peut-être t'apprendre un truc. Tu sais pourquoi il n'y a pas de poubelle dans les rues? Parce qu'en fait, il y a des années, c'est le tatoueur chez qui d'ailleurs j'ai fait mon tatouage, Ok. qui m'a expliqué cette histoire. Pourquoi il n'y en a plus? Parce qu'il y a des années, je crois 1800 ou 1900, il y avait un gars, en fait, il avait mis du poison dans la poubelle, Oh. dès que t'inhales, il crève quoi. Et Ah il y a- ouais. il y avait plein, il y avait eu très. Ah, j'arrive plus à parler avec le C'était français. quoi? C'était Il y a des eu attaques. plein de morts. C'était des attaques terroristes ou? Je sais pas du Ah, tout. tu sais pas. Ok. Ouais, je sais pas du tout. Ah ouais, c'est Mais, impressionnant quand même. ouais, peut-être des fois, c'est juste des pulsions des gens qui ont Ouais, envie de ils ont juste envie de tuer les gens quoi. Ah, c'est terrible. Et du coup, en fait, prochaine loi, ils ont enlevé les poubelles. Au final, ça fait que c'est une ville super propre. T'en as que dans les combini, t'en as quand même assez partout. Ouais. Mais sinon, tu vois, à un moment, je suis sorti de chez moi avec un chewing-gum, j'avais complètement zappé. Ouais. Et ben la fois où je l'ai jeté, c'est en rentrant chez moi. Ouais, bah au moins, Ouais. tu es forcé quoi. Bah ouais. Mais j'imagine que tu te clean. prends une sacrée amende si tu jettes par terre quoi. Ouais, vaut mieux pas te. T'as le droit de faire fumer choper. dans les rues? Et ben ça, non. Non. Tout comme manger et boire en marchant, Ah, t'as pas le C'est- droit. t'as pas le droit. C'est très mal vu. Ok, ok. En fait, quand tu dis c'est respectueux là-bas, c'est comme si t'avais pas le droit, quoi. D'accord, Tu ok. vois, parce Ouais. que. Enfin, je sais pas, t'es dans un pays où tout le monde est respectueux, tu vas pas Mm. t'amuser à faire Le con quoi. le con, tu vois. Ouais, tu viens en plus, Pourquoi- toi tu pourquoi viens déranger visiter, les en gens, plus. tu Ouais, vois. ouais, clairement. Tu t'adaptes. Et donc, fumer, non, t'as des endroits vraiment spécifiques. Après, bon, t'as des boîtes de nuit où t'as des gens qui fument devant, où c'est un peu plus sale que les autres endroits. Mais quand je te dis un peu plus sale, c'est l'endroit classique de chez nous. Ouais, tout est sale ici en fait. Ouais. Yes. Let's go, la France, On met, la on bonne met la... image. ouais. Osaka, c'était facile quand même à visiter ou c'était bien organisé? Pour visiter le pays, c'est assez facile à Ouais, visiter. ouais, c'est tout abusé. ce qui est. De toute façon, maintenant, aujourd'hui, tu as Google Maps et Google Traduction. Ouais. Tu fais tout ce que tu veux dans le monde entier. Ok, ouais, Ouais. c'est vrai que maintenant tu as accès à ça. Et là-bas, ouais, niveau transport, on l'a dit, pas de retard. Ouais. Ça passe toutes les 3 minutes, 5 Ouais. minutes. Bon, c'est vrai que des fois, si tu sais pas trop où aller, tu peux Ouais. te perdre dans les métros. Tu vois. Ouais, c'est clair. Un peu comme à Paris, Ouais. ça peut être vite la galère. J'ai vu une vidéo drôle c'était une nana, tu vois, elle disait
l'escape game le plus compliqué de ma vie. Tu vois. Et là, Pas mal, ça. elle sort du métro, tu vois. Putain. Ouais. J'ai réussi à en sortir, Ah, ça je fait te 5 jure. ans que je suis dedans, bordel. Mais celui d'Osaka, par exemple, Osaka Station, Ouais. là où t'as la gare, t'as les Ouais. métros, ça c'est un truc de ouf. Déjà, t'as 2 buildings, c'est des giga centres commerciaux, Ouais. mais qui sont énormes. T'as un jardin zen même en haut, enfin genre c'est énorme. Et là par contre tu te perds dans celui-là, ouais. Ah ouais. Ouais, le nombre de fois où j'étais en mode bon vas-y au pire. On verra. Ouais. Je me laisse emporter, Juste mais va en là-bas. fait, c'est comme un peu Amsterdam. Je sais pas si on t'a déjà dit. Non. Une fois que je suis allé à Si j'ai Amsterdam, entendu parler. on m'a dit si tu veux trouver les vitrines rouges, il faut pas aller chercher. Ouais, Et tu tombes dessus. Et c'est ce qu'on a fait et on est tombé dessus, mec. c'est incroyable. Bon, c'était pas notre but, hein, on voulait pas y Ouais. aller, hein. Je préfère préciser pour la vidéo, mais. C'est ça, ouais. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Hors caméra, Qui c'est met pas dans ce la que t'as sauce. dit. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui aimeraient justement partir un peu au Japon En termes de voyage, d'y aller. Ouais. Les Issim. Il y a Suica aussi. Ouais. Qui est un truc beaucoup plus simple. Là, c'est spécifique au Japon. Mhm. C'est une carte où tu mets directement, tu sais, avec Apple Pay. Ouais. Tu l'as dans ton wallet. Hyper simple d'accès. Donc, tu peux payer en carte dans les combini, dans les trucs comme ça. Bon, c'est beaucoup en espèces là-bas. Ok, beaucoup d'espèces. Mais par exemple, les métros, au début, c'était trop chiant. Tu cherches ton itinéraire Ouais. avec le prix que ça te coûte, là Ah où ouais. tu t'arrêtes. Ah ouais, d'accord, ouais. Là maintenant, Suica, la carte Suica, tu passes, Ouais. ça prend ton empreinte bancaire et, à la sortie, ça te prélève ce qu'il faut. Ah, c'est nickel, Et là, là, tu c'est t'emmerdes pas. Quoi. Trop bien, c'est trop bien. Ça te fait expliquer un troisième petit conseil que tu aurais. Petit conseil kiffer. Conseil vraiment que je peux dire non, pas vraiment. Ouais, il faut kiffer, tester toute la bouffe. Tester la bouffe à max. Ok, stylé. Ah, anecdote drôle aussi, à un moment, tu sais, dans les onsen là que je te disais, Ouais. il y avait, tu sais, bah, du coup, c'est séparé, t'as mec et meuf. Il y a un moment, je tourne la tête, je vois giga cheveux longs. Tu vois, Je je te sais dis, quoi ça. mec, Et là, il tourne là, la ça- tête, bon, lunettes rectangle, c'est un gars, tu vois. Ouais. Vraiment, pour l'anecdote, c'est qu'il y a un gars de la Sécu qui est rentré, tu le vois rentrer dans le onsen comme Ouais. ça, il tourne la tête, il était Et- en train de se nettoyer, juste pour voir si c'était un mec, et Ouais, après il est ouais, ressorti. Qu'est-ce qui t'a appris ce voyage? Qu'est-ce qu'il m'a appris? Ouais, ça c'est. Il m'a appris déjà à avoir d'un œil extérieur la vie un peu. Ouais. Tu De veux manière générale ou du Japon? Non, je veux dire en retournant ici justement, D'accord, ok. par exemple au boulot, ça arrive à tout le monde que son boulot gave ou tu vois. J'ai des responsabilités dans mon boulot, donc je dois gérer une équipe, que j'ai appris beaucoup plus à mettre l'humain, tu sais, genre à me soucier, à être beaucoup plus respectueux, Mhm. bon, j'étais quand même assez respectueux avant. Ouais, parce que du coup, ça m'a fait. Non, voilà. Pardon. On aurait dit un gros Tu connard vois, avant, genre, tu sais, genre tu en mettais des mode, grosses ta patates. gueule, dégage. J'arrive à bien me dire que l'humain, tu vois, surtout sur l'humanité Ouais. en soi, à prendre beaucoup moins le travail à cœur dans le sens où le milieu de la restauration, c'est beaucoup de pression. S'il y a un truc qui est mal fait, dans certaines entreprises, c'est vite Mal vu. c'est Ou vite, mal pénalisé. dit ou vite tu peux monter enfin les gens peuvent monter en pression. Moi maintenant je suis calme, Il y a pire. genre c'est pas là, Faire le du service va se finir, tout le monde va rentrer chez soi, on est humain, moi je suis comme toi, Ça t'a appris en quelque sorte à ralentir, peut-être. à ralentir, ouais, et à me dire ce qui est vraiment important pour moi du moins. Après chacun a une ouverture différente selon Intéressant. sa vision des choses, mais ouais. Si tu devais résumer le Japon en 3 mots. Sérénité, amusement. Ouais. Amusement dans le sens, t'as tellement de choses. Enfin, c'est le pays des gosses. Tu vois, genre t'es un Ok. gosse, tu t'amuses trop. Donc amusement. T'as encore un enfant, encore une âme Ah ouais. d'enfant. Ouais. Ah bien sûr. Je Super passais des important. heures dans les salles d'arcade. Ah, trop bien. Ah je te jure. Ah, ça doit être trop Ah bien. ouais, mec. t'sais, entre les pinces où t'essayes d'attraper les trucs. Ouais. D'ailleurs, j'ai chopé une figurine à l'équivalent de, je pense, 40 € en France. Je l'ai eu à 2,50 là-bas. Stylé, stylé. Voilà. Parce que j'ai réussi du deuxième coup. Bon, excuse-moi. Ah, t'as eu de Un la peu chance. trop balèze. Mais, Le mec a des compétences en fait. Et Tu m'étonnes que ton boulot il t'importe plus en fait. voilà, Depuis qu'il a capturé ça. je suis refait. Non, le troisième mot. Incroyable. Et du coup, si tu y retournerais, et si oui, où? Ben à Tokyo. Tokyo. Ouais, Tokyo sûr parce que. Est-ce que tu y retournerais déjà? Je pense que oui, on l'a compris Ouais, pendant l'interview. ouais, et clairement. t'aimerais faire un PVT justement. Et j'y vais à Tokyo parce que je veux voir les voitures. Les voitures, on sait tous que Japon, le milieu automobile, c'est quelque chose. Dans le drift? Dans le drift, je me suis refait tous les Fast and Furious là-bas. Ah ouais. En commençant par Ah Tokyo ouais. Drift. Ah ouais, je te jure. Ah ouais, mec. Chaque soir, je me matais un Fast and Furious.
Non, ça à Tokyo, pour refaire ce quartier-là. Je crois que c'est à côté de Shibuya et Shinjuku, je crois. Shinjuku. Ouais. Ouais, après, bon, Tokyo, bien sûr. Mont Fuji, enfin, tu vois, des grands classiques. Ouais. T'as fait vraiment le domaine de l'automobile au Japon, ça t'intéresse quoi. Ouais, ça de ouf, même pour la photo. Ouais. La photo, t'imagines les bagnoles de ouf que c'est. Ouais. C'est ouf. Ah, clairement, mec. Hein. Ah ouais. Même vidéo, photo, Ouais, enfin, tu fais des prends trucs des de belles photos. malade, mec. Moment objet. Donc, déjà, tout ce qui est monnaie et tout là, ça j'ai ramené plein de pièces, tu vois. Plein de pièces, il y a du 500 yens. Bon, ça c'est des petits souvenirs de voyage, Ouais. tu vois bien. Hop, ça. Bref, plein de petites pièces, bien sûr avec l'attirail kawaii, toujours cute. Ouais. Avec les billets aussi, dans le même attirail, hein, t'as capté, mannequin éco rouge et noir. Petit billet. Ok, bien sûr, des mangas. Voilà, des mangas japonais. Ouais, stylé. Tokyo Ghoul. T'as pris quoi? Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Re. Là, j'ai pris mes deux persos favoris. T'as essayé de regarder Tokyo Ghoul? J'ai eu du mal. Hein. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Moi, je pense que. J'arriverai plus à rentrer dedans. Moi, je pense que c'est dans mon top 10. Top 10 carrément. Ouais. Bon, C'est comme quoi je te disais. Ton top 1 du coup? Ah, non, c'est trop compliqué. Truc de la Terre, là, comment ça s'appelle? Attaque des Titans. Non. C'est. Les pommes de la terre. Hein? Les pommes de la terre. Oh putain, je retrouverai, je te dirai après. Bon, un couteau japonais, bien sûr. Couteau japonais. Bien entendu. Couteau japonais. Et franchement, j'ai fait une story hier ou avant-hier. J'ai rigolé tellement ça coupe. J'ai rigolé tout seul, genre, chez moi. Fais un petit Tellement effet à la satisfaisant. caméra comme si t'allais me découper, mec. Ça n'a aucun sens. Ah, il est trop beau, ce chien. grands malades. Trop beau, mec. Très très stylé ce petit couteau. Et donc, figurine, hein, clairement, bien sûr que j'en ai pris. Ah, stylé. My Hero Academia, bien sûr, ça aussi c'est dans mon top, Yes. qui est fini d'ailleurs. C'était génial. Et pour finir, Putain, c'est Noël avant l'heure en fait. ouais, c'est un petit souvenir pour toi. Mais non. Un katana, regarde. Je peux faire la même. Ça n'a aucun sens. Un katana porte-clés, mec. Tu Mais- peux le, C'est grave stylé. tu peux le rengainer et tout. Ah ouais. Pour toi. C'est vrai? Ouais, C'est pour moi? ouais, pour toi. Mais non, Toi mec, t'es sérieux? Bah pour les gens qui regardent. T'es un malade. Le mec, Et voilà. Alors si tu me demandes ce qui est écrit là, je te dirais ouais. c'est quoi qui a écrit là? Ouais, Ça veut dire ouais en fait. Il y a écrit ouais. sans doute ouais. Ou c'est sans doute, ouais, je sais plus. Sans doute, wesh. Wesh. Mec, je me les caille, mec. Ah, c'est vrai. Dernier mot pour l'interview? Eh bien, je conseille à tout le monde de faire le voyage de ses rêves, même si c'est pas forcément le Japon. Le Japon, c'était le mien, j'ai kiffé, je vais y retourner. Donc voilà, si vous aussi, le Japon, c'est le voyage de votre rêve, allez-y. C'est juste démesuré, c'est trop bien. Voilà. Trop bien. Ouais. Allez, c'est la fin de l'interview. L'hélico.